Donc, Boker Tov. Boker Tov. Je prendrai la blague de Asher Cohen ce matin. Donc, à Mea Sharim, il y avait des tableaux de tzadikim, dont un qui était vide, il y avait marqué Tzadik Nistar. Super. On est aujourd'hui lundi 13 avril et le 24 du mois de Nissan. Chazak ou Baruch. On dédiera ce shiur, bien entendu, pour vous tous et tous ceux qui nous écoutent avec l'aide d'Hachem, Shem Shamaim. Sans oublier Shushan Olivier, Bezrat Hashem qu'on remercie, Ishaï Ababou, Esther Cohen, Linda Abekassis, Anifi Bouchaïb, et Levana Marciano, et Eric Calva. Et tous ceux aussi qui nous soutiennent, bien entendu, pour notre projet, qui a du mal à démarrer, il faut le reconnaître, pour le supermarché. Ça prendra du temps. Avec l'aide d'Hachem, on réussira peut-être pas le faire tôt ou tard. Il ne faut pas se décourager. Dès qu'il y a de la Gdoucha, il y a automatiquement de Marsoumim sur le Derech. Aujourd'hui, on étudiera la suite de cet enfant prodige, le prophète Samuel Shmuel Hanavi, Be'ezrat Hashem, Zachor Letov. Mais avant tout, des conseils pour réussir sa vie selon Rabbi Nachman de Breslev, qui nous dira ce matin que chez Ennecha Emet Azayin Nital, Mimecha Atzlacha, Venitan La Umot. Si tu manques de vérité dans ce monde, alors la réussite te sera retirée et sera confiée aux nations du monde. Quand tu vois que toi tu ne réussis pas et que les nations du monde réussissent par rapport à toi, c'est parce que tu vis dans le mensonge. Les Hatzlachat Ishma She'atzadik Omer Yichud Hashem Ainu Shema Israël. Pour obtenir la réussite, écoute attentivement lorsque le tzaddik proclame l'unicité du nom divin, c'est-à-dire le Shema Israël. C'est un moment propice pour l'homme, Be'ezrat Hashem, pour la réussite. Al-Yedé Emunat Rachamim Ba'atzlacha. Et par le fait et le bien d'avoir de la Emunat Rachamim, l'homme finira par réussir. D'où d'ailleurs la fameuse force de ceux qui vont voir des rabbanim et qui donnent vie à leurs paroles parce que justement, ils y adhèrent. Voilà. C'est bien. C'était Rabbeinu ce matin. Alors on s'est arrêté à Hana qui avait prié Hachem avec Pnina, qui était une grande sadéquette et qui avait pris sur elle malheureusement une mission difficile. Et pourquoi je dis malheureusement? Parce que on ne construit pas, on avait dit une mitzvah sur le dos d'une avéra, on ne construit pas le bien sur le dos du mal. Et donc il dit comme ça, de Rosh Hashanah, Nolad Shmuel, Hanavi Lechana, le jour de Rosh Hashanah, même, premier jour de Rosh Hashanah, est né le prophète Samuel des entrailles de Hana. Quoi? D'accord. Toi aussi tu es né à Rosh Hashanah? On s'en fiche. She'er beta leithanen uladoto. Et qui a vu enfin, Baruch Hashem, le fruit de sa prière apparaître devant elle, mipnei shaya tinok chalash velo alta imo im aviv elkana leshilok kemo shenaga lasot lifnei shenolad. Et pourquoi cet enfant-là est né faible? Quand est né le prophète Samuel, il est né faible, très très faible. Pour quelle raison? On l'a déjà expliqué. Il y a une chose qui peut mettre fin à la vie de nos familles, que Dieu nous protège de ça, c'est celui qui fait un éder et qui ne l'accomplit pas. On peut perdre sa femme ou ses enfants, ou le contraire, son mari et ses enfants. Étant donné qu'elle avait l'habitude de monter tous les ans à Shiloh, pour remercier donc le Mishkan Shiloh, là où il y avait le Beth Amikdash, le petit Beth Amikdash qui était fixé là-bas, et qu'elle n'était pas montée cette année, alors Hachem lui a montré, fais attention, ce que je t'ai donné, je peux te le reprendre. L'enfant est né très très faible. Et elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Le contraire. Baruch Hashem, comme le petit était faible, elle n'est pas montée à Shiloh, et elle a dit à Hachem, t'inquiète pas Hachem, dès que le petit sera remis, dès qu'il sera un peu plus fort, il aura tous ses anticorps et ce qu'il faut pour lutter contre la vie, alors je l'amènerai à Shiloh. Top. Et donc elle a promis à Hachem. Amra Chana l'Elkana ve'u anala, asi katov beineir. Vous comprenez un petit peu ce qui est en train de se passer ici. Mais Chana dit à son mari Elkana, tu sais, dès que le petit sera sauvé, je pense que nous l'emmènerons, merci, je pense que nous l'emmènerons à Shiloh. Et il lui a dit, fais comme tu veux. J'ai confiance en toi, fais comme tu veux. Qu'est-ce que ça veut dire elle quand elle dit, on nous l'emmènera à Shiloh? On va le déposer définitivement à Shiloh. C'est-à-dire, on veut avoir un enfant pour qu'il serve la Torah, pas pour nous. Il lui a répondu, Asi katov be'eneir, shivi b'bayit im hayeled, ad she'yigdal v'yitchazek. À quel âge elle a emmené, d'après vous 3 ans? Non. 5 ans, non. 6 ans, non. 2 ans. 2 ans, allez, on joue au loto. 2 ans, c'est la bonne réponse.
והלוואי שבכך יקים הקדוש ברוך הוא את דברו, ומהו הדבר שאליו התכוון אלקנה, ואמרו לאשתו שבה הקים השם את דברו. Il a dit, Elkana à sa femme, הלוואי que la parole de Dieu maintenant se réalise, et de quelle parole il parlait. לפי שעד שנולד שמואל הייתה בת קול יוצאת בכל יום ואומרת עתיד צדיק אחד לעמוד לישראל ושמואל יהיה שמו. Parce qu'une voix des cieux se faisait ressentir dans les rêves, dans la vie, dans les plaines d'Israël, où il y avait une voix qui se retentissait, qui disait « Se lèvera un grand tzaddik qui sauvera les enfants d'Israël du nom de Shmuel ». Et Elkana était tellement un ave, qu'ils ont appelé leur fils Shmuel, en espérant que ce soit lui. Bon, ça. Ils ont espéré que ce soit notre fils qui soit celui dont on parlait. Il n'a pas toutes des gens qui étaient capables de faire triat emetim, des gens qui faisaient des miracles incommensurables, qui entendaient les voix divines réellement, pas comme Jeanne. Okay? Et puis, avec tout cela, ils ont un fils qui est né dans une grande lumière, et ils ont dit, allez, va que ce soit notre fils. Quelle humilité. Et pourquoi ils disaient ça? Parce qu'à cette époque-là, comme je vous l'avais dit la dernière fois, toutes les mamans avaient appelé leur fils Shmuel. Donc ça faisait un Shmuel de plus. Un peu comme dans les écoles Nachman ou Menachem, dans toutes les écoles Lubavitch. רק כשגדל הילד וראו את מעשיו והתנהגותו היו יודעים שלא אליו התכוון השם. וכם... Attends, juste un instant, parce que... רק כשגדל הילד וראו את מעשיו והתנהגותו היו יודעים שלא אליו התכוון השם, גם חנה קראה לבנה שמואל, כשגדל וראה את מעשיו והתנהגותו אמרו, דומה שעליו היה דבר השם. Quand tous les autres enfants sont nés, et que par leur conduite était un petit peu des conduites d'enfants, un peu trop immatures, ils ont compris que Kivyachol, ce ne serait pas celui qui sauverait le peuple d'Israël. Mais Hana, dès la naissance du petit, elle s'est rendue compte qu'il avait une particularité, et elle a dit, c'est Bémet, peut-être lui, l'enfant prodige. Et vient Oto Imo Levet Hashem. Et dès qu'il a atteint l'âge des 2 ans, 24 mois, eh bien, Hana a pris son fils et l'a vite emmené chez le chef spirituel du Beth Amikdash de cette époque était Aili Cohen Gadol. בסדר? אשר בשילה והכניסם אל המשכן, וראו אנשים עומדים ומחכים לכהן שיבוא וישחט את קורבנותיהם. Et là-bas, quand elle est arrivée, elle a vu le prophète, le Cohen Gadol Aili, qui tardait pour arriver pour faire les sacrifices. Il tardait pas, mais il se tenait sur le chemin pour faire les sacrifices de ceux qui les apportaient pour faire la capara de leurs fautes ou autres. Amar Nahem Anahar Shmuel, Madom Mechakim Atem la Cohen. Et Shmuel, âgé de 2 ans, il a regardé tous ces gens qui attendaient avec leurs kevassim, avec leurs animaux pour les sacrifices. Il a dit, mais pourquoi est-ce que vous attendez pour faire les sacrifices? Lishrot et Akorban Mutar Gam Lemi Sheno Cohen. Et il leur a dit, à l'âge de 2 ans, vous n'avez pas besoin d'attendre que le Cohen vienne. Vous-même, vous pouvez faire la shrita de vos animaux sur le misbéach. Je suis prou l'Aili Cohen Gadol al Nahar chez tire la M Lishrot et Korbonotehem. Quand le Aili Cohen Gadol est arrivé, qui ont dit, tu sais, le petit nous a dit qu'on pouvait faire nous-mêmes la shrita sur le misbéach, on n'était pas obligé de t'attendre. Kara elav et Shmuel, shalom adoua amarkach. Pourquoi est-ce que tu as dit une chose pareille? Ana lo Shmuel, lo katuv batorah, ve'shahat ha-Kohen, katuv ve'shahat et ben ha-bakar v'ikrivu b'nei Aaron ha-Kohanim, rak la'akriv chayavim. Et à propos il a commencé à 2 ans, rentrer en mahloket avec Aili Cohen Gadol qui avait 100 ans, et il lui a dit quoi? Tu veux te péter avec moi ou ak? Tu veux te taper avec moi en Torah? Il lui a dit. Il avait juste 2 ans, le gosse. Sans pampers, sans tétine, et sans le petit foulard de la tétine. Je sais pas comment on appelle ça. Le lange. Hein? Il a mangé beaucoup de blé. Ah, mais là, on peut pas dire que c'est un peu une chutzpah, non? On va y arriver. Ouh, tu vois ce qui s'est passé. Attends, Haké, il va y avoir des combats. Haké. Est-ce que c'est la chutzpah ou pas? Pour la Torah, il n'y a pas de chutzpah. Il y a juste un interdit de dire une halakha devant son rave. Mais est-ce que c'était en son rave, là? Est-ce que c'était son rave? Pas son rave. Ok? Pour l'instant, il a juste 2 ans, et il s'étonne, et Aili lui a dit, dis-moi, sur quoi tu te bases? Amar lo Karol Shmuel, Shmuel Badoua, Kach, Analo Shmuel, lo Katuv Batorah. C'est pas marqué dans la Torah, il lui a dit ce que je suis en train de dire. Veshahat ha-Kohen, le Kohen il fait la shrita, Katuv, Veshahat et ben ha-Bakar, comme c'est marqué, il prendra le veau, le fils du Bakar, donc du bœuf, Veikrivo bene Aaron ha-Kohanim, Veikrivo, il y a marqué Veikrivo, c'est ceux qui font le korban, Abal Veshahat,
Rak le'akriv chayavim hakohanim. De faire le korban, sont obligés de faire les kohanim. Ve'ilou lishrot mutar gam li misheno kohen. Et de là, tu apprendras que, il dit à Eli, qui est lui-même sur place, il dit de là, la shrita peut être faite par n'importe quel enfant d'Israël, mais celui qui le met sur le misbéach, ça c'est le Kohen. Eli Kaas, le schéma de Barim. Quand il a entendu ça, Eli il s'est mis en colère contre lui. Il lui a dit, Inne ba na'ar tzair ve'itir la'am, et ma shi'u asar al yedekach ichlim oto barabim. Il lui dit, moi j'avais interdit une chose pareille. Eli maintenant il avait ses calculs personnels. Il dit, comment est-ce que toi tu oses venir ici, premier jour où tu débarques, et tu renverses tout ce que j'ai créé ici. Il dit, pourquoi? Parce que lui, par son expérience, il dit, attends, est-ce qu'il sait faire la shrita? Est-ce qu'il connaît les 5 points, comme c'est marqué dans Maseret Roulin? Comment est-ce qu'on fait une shrita? Et toi, tu viens et tu dis, vas-y, faites la shrita. Tu es en train de détruire tout ce que j'ai construit en une vie ici, tu es en train de le détruire en une seule phrase. Et comme tu t'appelles Shmuel, bien entendu, tout le monde pense que tu es le libérateur, on va dire momentané de l'histoire. Sur ce, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à punir violemment Shmuel. Eli, Kohen Gadol, a voulu punir violemment Shmuel pour avoir fait une chose pareille. Et quand elle a vu ça, la mère, elle s'est jetée. Elle a dit à Eli, Kohen Gadol, je t'en supplie avec des larmes. Et elle lui a dit, Bi Adoni, en moi, pour moi. Tu te souviens quand j'étais ici, il y a presque 3 ans, et tu avais dit que j'étais Shikora et que j'étais en train de prier Hachem, tu t'es excusé. Et elle lui a dit, c'est pour cet enfant-là que j'avais tellement prié Hachem. Alors qu'il vient d'arriver, tu veux déjà le punir. De quelle punition vous voulez le punir, Eli Kohen Gadol? La mort. Il voulait prononcer le Shem Forash et tuer l'enfant pour avoir fait une telle erreur vis-à-vis des enfants d'Israël. Pour lui, en tout cas, c'était une erreur. Et il lui dit, mais t'inquiète pas, je prierai à Kadosh Baruch Hu pour que tu aies un autre enfant. Qui vient qu'on pouvait changer d'enfant comme on peut changer de chaussures. Lo vitra aem aovet ve'amra, encha yachol asot zot, lasot lo davar. Tu ne pourras pas lui faire une chose pareille, il lui a dit. Lo sheli velo shelcha ou anar. Tu ne peux pas faire une chose pareille de tuer cet enfant en prononçant le nom de Dieu. Pourquoi? Il lui dit parce que cet enfant n'est ni à toi ni à moi. Ce n'est pas notre propriété. Cet enfant, il appartient à Dieu. Et ça, tu n'as pas le droit de le prendre. Mais Hachem she'elti velo ikdashti oto. Et il lui a dit, et alors? Il lui dit, depuis quand tu peux toucher un Ekdesh? Qu'est-ce qu'elle a fait, Chana? Elle était très intelligente. Quand l'enfant est né, comme tu dirais le rachat du premier-né, elle a fait un Ekdesh à Hachem. Tout comme tu prendrais par exemple quelque chose que tu vas sanctifier pour Beth Amikdash. Est-ce qu'on a le droit de le toucher? Est-ce qu'on a le droit de... Elle lui a dit, je m'excuse, tu ne peux pas faire ce que tu veux faire avec lui. Il dit, pourquoi? J'ai fait un Ekdesh à Dieu. Il n'est pas à moi. Et il n'est pas à toi. Je l'ai fait un Ekdesh à Dieu. Donc il n'y a que Dieu qui peut le prendre. Ou Ben l'Hachem. Fils d'Hachem, en d'autres termes. Ben, ça fait combien en Gematria? 52. Il est décédé à 52 ans. Bidjouk. Hamishim ou Shtaim Shana, qui est Gematria Ben. Fils d'Akadosh Baruch Hu Shmuel. Aïe, 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 chaque jour, et donc il lui a dit, s'il y en a un qui doit le punir, c'est que Dieu. Donc tu vas le laisser tranquille. Si Dieu il estime que Bémet il a commis une tellement grave erreur, alors Dieu le tuera. Et si Dieu il estime que non, alors il vivra. Mazel Tov. Le schéma de Varéa, quand il a entendu ça, il a dit effectivement, si maintenant Shmuel est un Ekdesh, il appartient à Kadosh Baruch Hu, il est sûr que je peux rien faire contre lui. C'est bien. En réalité, ce passage ici est très important pour nous, car vous savez qu'il existe 3 associés, dit la Gemara, pour faire un enfant, et de façon un petit peu actualisée, un petit peu ce verset-là. Il faut savoir que quand on est papa et maman d'un enfant, on ne fait pas ce qu'on veut, nous aussi, de l'enfant. Je suis le père, je fais ce que je veux. Zélonachon. Vous êtes 3 associés. Vous avez remarqué qu'entre le père et la mère, souvent, c'est bon, dis-moi, ça ne dérange pas si le petit y va. C'est exactement pareil. Quand tu veux mettre une télévision devant tes enfants, demande à ta femme, tu demandes au Dieu, c'est Hachem, est-ce que Alpi Alacha, c'est bien ce que tu fais ou pas?
Les enfants que nous avons ne nous appartiennent pas. La preuve en est, quand on décède, Dieu rend aux parents ce qu'ils ont donné eux, le corps, et Dieu reprend ce qu'il lui a donné, l'âme. L'âme sans le corps, on sait ce que ça donne. Un corps inerte. Donc n'oubliez jamais ce détail, comme elle le dit Hana. Quand tu viens et que tu gifles ton fils, sur les fesses, bien sûr, il faut bien savoir si ce que tu es en train de faire est en accord avec ton associé, le créateur du monde. Quand tu donnes tout à ton fils, ou quand tu ouvres trop les portes, il faut être certain que ce que tu fais est en accord avec le créateur du monde qui est associé avec toi dans la création de ton fils. Pour cela, comment on peut savoir? Si Dieu, on lui parlait, il nous répondait, ce serait cool. On ferait un gang. Kolenza gang. On sera ensemble. Très lourd, mais c'est pas grave. Mais la halakha, c'est le langage d'Hachem. La halakha, c'est le Shulchan Aruch qui nous dit, dans les lois de l'éducation, si Dieu est d'accord avec ça ou pas. Donc celui qui veut être Bezrat Hachem, comme le dit Hana, tu peux rien faire avec cet enfant parce qu'il appartient à Dieu. Alors nous, on n'a pas fait un gdej de nos enfants. C'est pas une sacrification pour Dieu, mais il faut savoir que nos enfants nous appartiennent et aussi à Dieu. Donc on est trois. On ne peut pas faire un pas si Dieu n'est pas en accord avec nous. Comme dans une affaire. Il faut les trois signatures pour qu'une affaire puisse se faire. C'est ça? Une association? C'est bien. Ça vous intéresse ce qu'on fait au fait? Je suis tellement silencieux comme ça que je me sens un peu seul. Merci bien. Et Hana s'est mise à prier. Hana, elle aura eu, on va dire comme ça, deux pôles importants dans sa vie. Petit 1, elle est la mère du prophète Samuel. Et petit 2, Henri. Non. Égal. Elle est Néviana, ouais. Bon, c'est pas la réponse. Elle nous apprendra les lois de la prière. Voilà. Le Shulchan Aruch est basé selon la Shita de Hana. Hana, la mère du prophète Samuel. Gdola ita simchat Hana al sheshama Hashem tfilata venatan la et bena Shmuel. Bekitzour, Hana s'est mise à prier de joie et de remerciement. C'est pour ça que je vous donne un petit conseil comme ça d'amis, pour ceux qui veulent bien écouter ce que j'ai à dire. Quand vous avez un bel événement qui vous arrive, tout de suite vous vous asseyez, faites Nishmat Kol Chai. Sans dire la bracha Baruch Ata Hashem, bien sûr. Le Baruch, vous passez sur Ata Hashem et vous continuez, toujours. Ou alors vous faites le Shema Israël. Toujours qu'il y a une bonne nouvelle, n'oubliez jamais de remercier celui à qui vous devez cette bonne nouvelle. C'est là. Et même quand c'est une mauvaise nouvelle. Nishmat Kol Chai. Odot l'Hashem à la Kol. Pourquoi il n'y a pas de mauvaise nouvelle? Quand elle a eu l'enfant, c'est souvent le contraire qui se passe. Quand tu veux quelque chose, tu pries avec toute ton âme. Quand tu as la chose, tu pries avec ta bouche. Chez Hana, ça a été exactement le contraire. Quand elle a prié de tous ses entrailles pour avoir le petit. Quand elle a eu le petit, elle a prié de toute son âme. Elle est partie à un degré beaucoup plus élevé encore. Roi HaKodesh, tu te rends compte que hier on a fait la Brit Mila de ton fils grâce à Dieu et que maintenant tu es papa pour la première fois de ta vie. Combien tu dois à ton fils de t'avoir rendu enfin père? Tu es le père de celui qui t'a rendu père. C'est beau. Vous êtes une belle père. Comment il s'appelle? Israël Meir pour sa refouach Shlema Bezrat Hashem, et de ton épouse, et pour ton épouse à toi qui vient d'accoucher c'est un enfant et qui t'a dit qu'est-ce que tu m'as fait le jour de l'accouchement? Bezrat Hashem, moi, sa femme elle accouche, elle lui dit qu'est-ce que tu m'as fait? Bah oui, tu étais là. Hein. Elles sont marrantes ces femmes. Qu'est-ce que tu m'as fait? Un gosse ça s'appelle, hein, je m'excuse. טוב, נחל לאה וראתה בנבואה את מעשים הגדולים שעתיד בנה לעשות למען עם ישראל. Et comme elle a su regarder bien ce qui a marqué dans les textes de la Torah, regardez bien ces midrashim comme ils sont importants pour nous. Comme elle a su réellement remercier Akadosh Baruch Hu, toujours de se plaindre, de voir le vide de sa vie. Ah, il manque ça, et j'ai pas ça, dommage, j'ai pas ça. Dommage. Qu'est-ce qu'elle a fait, Hana? Elle n'a pas vu tous ces 20 ans où elle était stérile. Elle n'a pas vu toutes ces années où maintenant, même le petit qu'elle a, elle ne le verra pas grandir. Elle ne le verra pas grandir. Elle a déposé pour qu'il grandisse dans la Torah. Elle a tellement remercié Hachem. Vous savez comment ça marche avec Dieu? Quand tu remercies Akadosh Baruch Hu, mais vraiment, pas avec ta bouche. Je suis arrivé en Israël, j'ai une épouse, j'ai des enfants grâce à Dieu, j'ai la santé. Tu remercies. Regardez ce que nous livre le Midrash.
Asa Kadosh Baruch Hu Bishvila Nachat Ruach. Il lui a fait une Nachat Ruach. Il a dit, ah, tu me remercies à ce point-là? Ben, mais, tellement de toute ton âme. Pas nous comme 2 secondes. Todaraba Hashem, ce qu'est les misvot. C'est sympathique. Et il manque. Hein? Et justement, puisqu'on y est, que tu as commencé à faire un pas, alors tu me rajouteras le loto. Si ma femme pouvait se faire un peu plus souvent, si ceci, si ça. D'accord, comment? Hein? Regardez ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, quel cadeau il lui a donné. Beota Sha'a. Comme elle avait fait une grande nachatoire que Kadosh Baruch Hu a tellement pris avec des larmes d'amour pour Dieu. Ra'ata Chana. Lui a dit, alors regarde, tu ne le verras pas grandir. Je vais faire mieux que ça pour toi. Il lui a fait comme un film qui passait devant elle, de toutes les actions extraordinaires et hors du commun que va faire le prophète Samuel, qui arrivera à un tel degré qu'il dépassera Moshe et Aaron ensemble. Et là, Chana, c'était une dose. Quand elle a vu ce qu'allait devenir son fils, Chana est la mère du libérateur absolu, du prophète qui nommera les rois d'Israël. Elle est comme une folle. C'est pas comme la mère tunisienne qui dit « Sauvez mon fils, il est avocat ». Là, c'est le prophète Samuel. C'était l'enfant qu'il fallait le plus protéger au monde de l'Aïnara. Tout le monde voulait un fils comme Shmuel. Tout le monde rêvait d'avoir un fils pareil. Cet événement-là qu'on est en train de citer a un côté un peu hypocrite dans notre éducation. Je dis ça les Shem Shamaim, pas pour nous accuser, Chas Shalom. Mais souvent, tu vois comme ça des éducations qui sont faites par la tradition et l'assimilation, certes, de 2000 ans à travers les nations du monde, où très facilement, on achète nos enfants avec de l'argent, on se débarrasse d'eux avec de l'argent, on les vend devant des dessins animés, devant des films. Allez, vas-y, va t'occuper, je suis occupé, là, ça me saoule. Et puis, quand ils commencent à faire la bar mitzvah, ils disent la Torah et tout ça, tu vois les parents en haut, la mère, elle pleure, elle est fière. Quand le fils, il fait une dracha, ton fils, là, qui vient de parler en Torah, il est bien. Le père, il sent une grande fierté à l'intérieur. Chana, elle, c'est pas suffit, si je peux me permettre cette comparaison non comparable, c'est peut-être pas les mêmes époques, c'est peut-être même pas le même Yetzerara, je veux pas rentrer dans les comparaisons. Le peuple d'Israël est un peuple merveilleux. Ce que je veux dire par là, c'est que Chana, elle a tout fait pour que son fils soit cela. Moi, quand je parle avec des parents, et genre, ils me disent, vous ne connaissez pas une bonne école comme ça, à Ashdod, une bonne école à Ashdod, une bonne école à Ashdod. Et je leur dis, mais vous voulez quelle école pour votre enfant? Vous savez, nous, on est orthodoxe. Je dis, ah, bon, très bien, alors donc, il faut un Talmud Torah. Ah non, 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 non. Il faut l'anglais, il faut du français, il faut des maths, il faut de la conjugaison, il faut... T'as raison. T'as raison. Mais on veut en même temps qu'il soit Baba Salé. Excusez-moi, Baba Salé, il n'est pas parti dans ces écoles-là. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, mais il y a un problème d'identité chez les parents par rapport à la volonté des... Je ne sais pas comment vous dire les choses. D'un côté, on a peur, on veut qu'ils apprennent un métier. Très bien. De l'autre côté, on veut que ce soit des gens extrêmement pieux. On dit dans le judaïsme, le avdil ben kodesh la chol. Et nous, on veut le chol dans le kodesh. C'est anti-Torah. De tout temps, dans les Talmud des Torah, on n'enseignait que la Torah. Oui, mais on ne peut pas s'en sortir qu'avec la Torah. Ça, c'est vous qui le dites. Ça, c'est parce qu'on a dévalorisé la valeur de la Torah. La preuve en est. Le Chazon Ish, Baba Salé lui-même, Rabbi Chaim Chouri, le Rav Kadouri, le Rav Mordechai Eliyahu, le Rav Ovadia Yosef, tous sans exception, n'ont fait que le Talmud Torah. Toute leur vie, ils étaient dans le Cheder, le Rav Yaakov Hades. Toute leur vie, ils n'ont étudié que la Torah. Que ce soit la politique, la police, le Bet Mishpat, je parle les tribunaux, ils ont fait appel à qui? Les scientifiques, la médecine, à qui ils s'adressent? Quand ils sont bloqués, ils n'ont pas de réponse. Tous vont voir les rabbinim. Tous vont voir les rabbinim. Pourquoi eux, ils ont ces réponses? On a l'habitude de dire, ah, eux, c'est l'élite de ceux qui ont de la chance. Non. Eux, leurs parents ont cru en la valeur de la Torah. Celui qui croit en la valeur de la Torah et qui sait que dans la Torah il y a tout, pas il le sait, hein, il le vit, alors il a confiance pour l'avenir de ses enfants. Celui qui n'y croit pas et qui te dit la Torah ne nourrit pas la personne, tu as raison. À ton niveau, à toi, tu as raison. Tu suis la déesse de Rabbi Ishmael. T'as Tzodek. Avant, ne t'étonne pas que plus tard ton fils ne soit pas l'enfant prodige que tu attendais.
Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Tu veux des résultats de ton fils, tu veux que ton fils soit bémet 100% dedans, alors crois à 100% toi-même en ce que tu fais. Et moi, ça me fait rire, parce qu'à la fin, j'ai dit à la personne, bon, vous avez Herzog, ils apprennent un peu de Kodesh, et puis... mais c'est pas l'école idéale pour la Hirat Shamaïm. Ça veut pas dire que dans les Talmud de Torah, il ne se passe pas des catastrophes. Hein. Ça veut pas dire que si tu l'as mis là-bas, tout va bien se passer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais au moins, on aura fait ce qu'on a voulu. Mais toi, de ton côté, décide ce que tu veux pour tes enfants. Elle, Chana, elle savait ce qu'elle voulait pour ses enfants. Elle a joué un fils qui soit Torah. Et elle a eu. C'est là. Et c'est donner les moyens de l'avoir. Aujourd'hui, il faut peut-être faire des orientations par rapport à cette génération où il se passe des choses aussi compliquées. Rien ne se vit sans beaucoup d'argent aujourd'hui, pas comme avant. Donc certes, mais il faut avoir cette sépillote. Et le plus bel exemple de l'éducation, vous le savez plus que tout, c'est pas la yeshiva ni l'école, c'est la maison. Une maison calme, une maison remplie de lumière, une maison où il y a de la mélodie, une maison où il y a de l'harmonie, une maison où il y a du shalom, une maison où il y a des paroles propres. Ça, c'est la vraie éducation. Je referme cette parenthèse qui fut le cas de Hana, qui a élevé son fils dans tous ces points-là, où Baruch Hashem, le père étudiait la Torah, ça chantait l'étude, ça chantait le remerciement pour Dieu. Tout ça, ça imprégnait l'âme de l'enfant. Mais une maison où ça passe son temps à hurler, ça passe son temps à juger, ça passe son temps à critiquer, à ne voir que le mal de l'un et de l'autre, ça fait des enfants qui seront stressés et qui verront la Torah comme un ennemi du social, au lieu de voir comme un ami du social. Faites très attention à cela, parce que c'est peut-être le but essentiel de l'éducation. Je referme cette parenthèse. Et comme Chana était digne de cela, elle a vu jusqu'à la fin des temps, jusqu'au dévoilement du Melech HaMashiach lui-même, tout ce qui se passera pour toutes les générations. Et qu'est-ce qu'elle a fait, Chana? Elle s'est mise à prier à Hachem, et comme je vous l'ai dit, il le dit ici, une prière qui n'était que des louanges et des remerciements pour le Créateur du monde. Betfilata iskira Chana letova rabbim. Ça, c'est une grande femme. Un des points, si je peux me permettre la parenthèse, une fois de plus, un des points culminants de la grandeur d'un homme, c'est quand il prie pour les autres. Il ne prie pas pour lui. Et il dit ici, Chana, Iskira, Tova, Rabbim. Elle a rapporté tous les biens, elle a détaillé tous les détails que Dieu lui avait donnés pour elle, mais elle prie pour les autres. Benem et Korach Vadato. Elle a prié pour Korach, Vecholadato, qui avait été englouti dans la terre. Shadamat Bal'a Otam. מיום שבו נקראו חיים בתוך האדמה, שפערה את פיה ונבלעה בתוכה, היו קורח ועדתו סובלים ייסורים קשים מכיוון שהאדמה טלטלה אותם למעלה ולמטה ללא ערף. Car Korach et toute sa famille étaient jusqu'à la fin des temps en train d'être éjectés du monde d'en haut vers le monde d'en bas dans une violence hors du commun, une souffrance indescriptible. Dieu fait descendre jusqu'en enfer et fait remonter. Nirgea Adama. Et grâce à la prière de Chana, la terre et le Gehinam qui se jetaient, les âmes de Korach et de toute sa famille, ont commencé à se calmer. La puissance avec laquelle la souffrance était donnée est descendue beaucoup plus calme. Grâce à qui? Grâce à Chana. Amda bimkoma ubaket isurei akvurim ba. Vegam et Penina yerivata biksha Chana rachamim. Et pour qui elle a prié Chana tout de suite? Pour Pnina. Elle a commencé à prier pour Pnina. Pnina qui lui faisait beaucoup de mal, vous vous rappelez, même si c'était les Shem Shamaim. Il ne fait pas de mal, comme nous on le dit d'ailleurs tous les soirs. Ribono Shalolam, Marini Mohel Vesoleach. On a le devoir de pardonner chacun de nous. Ahare Shealda et Shmuel, Noldu la Od Shlosha Banim ou Shte Banot. Après la naissance de Shmuel, combien elle a eu d'enfants après Chana? 5. Soit 3 garçons et 2 filles. Et malheureusement, à chaque fois que naissait maintenant un enfant, combien avait d'enfants Pnina? Elle en avait 10. Pnina avait 10 enfants, elle. Chaque fois que Chana mit un enfant au monde après Shmuel, Pnina perdait 2 de ses enfants qu'elle allait enterrer. L'achar sherov yaladea metu. Quand la majeure partie, donc apparemment elle avait plus que 10, selon ce qui a marqué, parce que Rov, chaque fois qu'il y en a un qui naissait, elle en a eu 5, 2 mouraient chez Pnina. Barta Pnina lifne Chana.
Pnina est venue voir Chana, il lui a demandé pardon. Biksha et slichata, ad she'itzika lai bayamim sha'ita Chana akara ve'itranena ifana ve'itpalel ba'avura ve'sha'aru shne banea lacharonim. D'accord. Donc apparemment 12 enfants, puisqu'elle lui a dit, il ne me reste plus que 2 enfants vivants. Je t'en prie, Chana, prie pour moi que ces 2 enfants ne meurent pas. Bahaim, miyad itpalel Chana el Hashem biksha she'irachem alea. Et Pnina s'est venue, ils a prié à Kadosh Baruch Hu. Shel Pnina ve'isharem la. Amar à Kadosh Baruch Hu, banea shel Pnina reuim ayu lamut. Il lui a dit malgré tout, sache que les 2 enfants derniers de Pnina étaient dignes de mourir. Aval kevan shebikasht la'ashir otam bahaim aisek et barir velo amitem. Mais comme tu m'as demandé, toi, Chana, qui a beaucoup de mérite, qu'ils vivent, alors par ta demande à toi, je les laisserai vivre. Tov velo amitem gam shne banea Pnina vekaru shmech vegam katuv akara yalda shiv'a verabim manim umlala. D'où le verset akara yalda shiv'a. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs, une femme stérile a accouché de 7 enfants. Pourquoi on dit 7 enfants? 5 plus elle, plus 2 de Pnina, c'est elle. Verabim, umlala, les tsarim. Plishti makim et Israël. On avance un petit peu. Maintenant, c'est quoi la question? C'est quand même très dur, parce que Elkana, il a quand même perdu apparemment 10 de ses enfants. C'était ses enfants lui aussi. Tout à fait. Il a été puni par le comportement de sa femme, quoi. D'accord. C'est pour ça qu'on est choutafim avec nos conjoints. Mais si Elkana a perdu 10 enfants, c'est que de son côté, il devait payer cette dette. N'oublions pas que tout cela sont essentiellement reliés à des réincarnations. N'oublions pas. Comme Aïli, qui lui-même perdra Chofni et Pincha, si je ne m'abuse, ses 2 enfants. Aïli, c'est le Gilgoul de Aaron Kohen Gadol. Tout ce qui se passe dans nos vies sont reliés à un passé qu'on ne peut pas comprendre si on ne connaît pas le passé de l'histoire. Si Elkana perd 10 fils, c'est que dans les cieux, il devait les perdre. C'est là. Maintenant, Dieu va utiliser le fait que Pnina allait provoquer la faute qui... Et si les 2 sont restés vivants, c'est parce qu'il fallait que Chana prie, mais Dieu, de toute façon, ce qui se passe avec lui, c'est que qu'il soit vivant, qu'il soit mort, qu'il soit né, qu'il soit... Il fait ce qu'il veut. Rien n'est limité chez Hachem. Ces plans atteignent le but, quoi que nous fassions de nos vies. Avec ou sans, ça atteint le but. C'est là. Ça demande beaucoup d'études. Il faut étudier le Shara Gilgulim pour comprendre cela. Tu étudies le Hari Kadosh ou le Rama de Panos dans le Gilgulim Shamot. Quand tu vois les explications de chaque détail, tu vois que ça va les moindres détails, les plus insignifiants à nos yeux, sont des points culminants de rencontres comment on appelle ça, destinée hors du commun. Alors, est-ce que tout était tracé au point où on en avait parlé? Oui, mais on t'a pas dit de prendre ce chemin-là. Tu aurais pu prendre l'autre qui est tracé aussi. Ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre, ou l'autre. Les choix sont infinis. La seule chose qu'on sache, c'est que si tu galères, ou si tu galères pas, dans les 2 sens, tu es toujours le gagnant. Si tu galères, tu payes tes fautes. Si tu galères pas, tu profites. Donc dans les 2 cas, tu es gagnant. On n'est jamais perdant sur terre. Dieu nous aime vraiment d'un amour où on n'est jamais perdant. C'est vrai? Par exemple, pour en finir avec ça, si Pnina a perdu ses 10 fils maintenant, c'est parce qu'ils devaient rentrer au Gan Eden. Si Akadosh Baruch Hu avait vu qu'ils avaient grandi, ils auraient été de grands Rechaim par exemple, ils auraient été au Gehinam. Donc comme Dieu ne fait que du bien, s'ils sont partis maintenant, Perouch Adavar, c'est pour qu'ils aillent au Gan Eden. Dougma, un exemple. Chez Hachem, il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de pourquoi tu m'as fait ça. C'est exactement ce qu'il fait, pourquoi il le fait, quand il le fait. Et si nous, on avait ses yeux pour voir, on dirait à Kadosh Hu, pour tout ce qui nous arrive, bravo. Tout ce qui nous arrive, du meilleur au pire des pires, bravo. Y compris les pires pogroms. Y compris. C'est très dur à dire, très dur à entendre et insupportable à imaginer. Mais chez Akadosh Hu, il n'y a jamais de mal. Ça n'existe pas, le mal. C'est comme si tu vas avoir un médecin, et puis il y a une gangrène et il va couper le pied. Que Dieu nous protège. Vous avez déjà vu dans une salle d'opération comment ça se passe? T'as envie de prendre le médecin, t'as envie de prendre un revolver, lui mettre une balle dans la tête. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu coupes un membre? Il dit, mais si je coupe pas le membre, il meurt. Ça monte, le sang ne circule plus, et donc ça monte au cœur.
Résultat, il meurt. Donc en lui coupant, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a sauvé la vie. Seulement ça, tu le sais dans l'avenir. On viendra le Melech Mashiach Bezrat Hashem. Tout ce que nous avons subi, on verra et on applaudira. C'est pas une blague, c'est pas une métaphore, c'est une réalité. Un des cadeaux du Melech Mashiach, ce sera de dévoiler toute l'histoire d'Israël, le pourquoi de chacun de nous au niveau du détail et au niveau du klal, de la généralité. Et il se passera, qu'est-ce qu'on chantera? Que des louanges au nom d'Hachem. Shirul Adonai Shir Chadash. On chantera des chants prophétiques pour remercier Hachem, aussi bien pour le plus grand bien qu'on a eu que le pire des mal qu'on a eu. Shirul Hashem Shir Chadash. Alors pourquoi on souffre? Pour la simple et bonne raison, comme je l'ai répété dans beaucoup de shiurim, la seule chose qui nous fasse souffrir réellement parlant, c'est parce qu'on ne sait pas pourquoi on souffre. Et si on le savait, on serait heureux. C'est là. On s'arrêtera là pour aujourd'hui. Bezrat Hashem, c'est un nouveau sujet. Baruch Adonai l'olam, amen, amen. Kol tov.